le D-Day donc, aurait dû être lancé le 5 juin, mais malheureusement le temps ne s'y prêtait pas, et donc c'est le général Eisenhower qui va finalement prendre, je pense, la décision la plus importante, une des plus importantes de la guerre, mais je pense aussi lui de sa vie, c'est de profiter d'une fenêtre météorologique qu'on va lui annoncer justement pour lancer ce débarquement avec 24 heures de décalage. Et c'est ça véritablement qui va permettre aussi le succès des Alliés, notamment en tout cas au début en Normandie. Le débarquement sur les plages commence à 6h30 du côté américain. Pour les Anglo-Canadiens, il y a une heure de décalage en raison de la marée, tout simplement. Mais finalement, les choses ont commencé aussi beaucoup plus tôt dans la nuit, puisqu'il va y avoir tout d'abord les parachutages de 3 divisions aéroportées, que ce soit au nord de Caen et aussi dans la région de Sainte-Mère-Église. Et puis ensuite, il y a aussi tous les bombardements, parce que finalement, les Normands ne se réveillent pas à 6h30. Finalement, la nuit va être assez mouvementée, puisque les avions, justement, vont bombarder notamment les gros ouvrages d'artillerie pendant toute une partie de la nuit. Et puis après, justement, une heure avant le débarquement, ça va se poursuivre, notamment, et ça va monter crescendo, et ça ne s'arrêtera qu'après 70 jours finalement. Une partie de la population du littoral était déjà partie. Après, lorsque le débarquement arrive le 6 juin sur les côtes normandes, finalement la population est aussi prise au dépourvu, parce que je dirais on attendait ce débarquement, mais on préfère l'attendre et qu'il ait lieu ailleurs finalement, parce qu'on sait que ça va engendrer des destructions, ça va engendrer des pertes humaines. Et donc finalement les Normands vont devoir fuir, notamment à cause des bombardements, des campagnes de bombardement que vont mettre en place les Alliés pour essayer de gêner l'arrivée des renforts allemands. Donc ils vont bombarder les villes, les villages, et donc face à ça, je veux dire, soit on est pris dessous, soit justement on arrive à anticiper et on fuit. On fuit dans les campagnes, on fuit après de plus en plus loin en fait. Donc c'est un nouvel exode. Il y a eu celui de 40, il y aura celui de 44 après.